Delphine est avec nous, parce que je voudrais que nous parlions de ce qui pourrait se passer ce soir à Marseille. Surtout, j'espère qu'il ne se passera rien de grave. Les supporters de Francfort sont déjà là. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Delphine, vous êtes une auditrice de Sud Radio, Delphine? Tout à fait, oui. Très régulière. Très régulière. Je suis content que vous m'accueilliez sur votre radio, Delphine. Delphine, vous êtes restauratrice, vous êtes sur le Vieux-Port. Tout à fait. Que craignez-vous? D'abord, est-ce que vous avez vu des supporters allemands? Oui, j'en ai aperçu en allant travailler ce matin, quelques-uns. Hier soir, en quittant mon restaurant. Rien d'alarmant dans ce que j'ai vu. Mais par contre, je suis quand même très inquiète pour la soirée ce soir. Voilà. Vous avez peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on nous a prévenus. Enfin, tout le monde en parle. Vous savez comment ça se passe. Et puis, moi, j'ai du monde. Je travaille qu'en terrasse. Nous, on a un restaurant très traditionnel, très tranquille. Les gens viennent pour manger un bon plat, de la bonne cuisine et au calme. Et j'ai peur que ça dérape, quoi, qu'il y ait une bagarre devant. Alors, c'est jamais arrivé. Ça fait 27 ans que j'ai ce restaurant. Je suis entre la mairie et le Fort Saint-Jean. Oui. C'est jamais arrivé qu'il dépasse la mairie. À chaque fois qu'il y a eu des bagarres pour les Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, on en a connu des matchs. Oui. Ils étaient plutôt canalisés de l'autre côté. Mais peu importe, j'ai pas envie de voir ma ville que j'aime en état d'alerte, j'ai pas envie de voir des gens se battre, j'ai pas envie de voir des chaises de terrasse, même si c'est pas les miennes, volées. J'ai pas envie que mes clients ou que mon personnel, en rentrant, se retrouvent dans des bagarres générales. Enfin, voilà. Oui. Alors, la ville de Marseille a pris des mesures exceptionnelles. La police est mobilisée. Des établissements scolaires proches du stade Vélodrome vont fermer plus tôt dès 16h30. Alors, je pose une question toute simple. Est-ce admissible? On en est là à cause, oui, des risques de débordement. Des établissements scolaires vont fermer plus tôt aux alentours du stade Vélodrome. Moi, je me mets à la place des parents qui ont leurs enfants dans ces établissements scolaires, qui sont obligés d'organiser leur vie différemment parce qu'il y a un match de football. On en est là aujourd'hui et c'est assez, à mon sens, déplorable. Est-ce qu'il y aura plus de policiers? Vous êtes d'accord, Delphine? Ah, mais c'est complètement déplorable. C'est complètement laissant les enfants aller à l'école, travailler, apprendre, s'instruire, et que les parents aient les chercher à 5h comme prévu. Je comprends pas. Je me dis, alors, la mairie de Marseille a pris ses mesures. Tant mieux. Heureusement qu'il y a des mesures de prise. Mais mettez de la police. Moi, je serais rassuré si je vois de la police devant mon établissement. S'il y a des policiers devant les écoles, il se passera rien. Il faut nous sécuriser. Voilà, il faut mettre les moyens. De nombreux policiers sont mobilisés. Appelons justement, pour en savoir un petit peu plus, Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Combien de policiers mobilisés ce soir? Alors, il y aura aux alentours de 1100, entre 1100 et 1200 policiers. Un petit peu plus de 1100 policiers seront mobilisés toute la journée, pas que ce soir, toute la journée sur Marseille. Toute la journée, oui. Ce qui est un score qui est extrêmement élevé. On n'avait jamais vu, en tout cas à Marseille, 10 forces mobiles présentes pour un match de foot. Des CRS, des gendarmes mobiles? Des CRS, des gendarmes mobiles. Il y a plus de 400 policiers de la sécurité publique de Marseille qui ont également été mobilisés. Et je vais vous dire quelque chose très honnêtement, parce que moi je suis un policier, je défends mes collègues policiers, je le défends avec cœur. Je trouve ça hallucinant qu'on mobilise 1200 policiers pour un match de foot. Ça ne reste qu'un match de foot. Quand il y a des problèmes et quand on n'arrive pas à gérer les supporters adverses et les supporters locaux, parce qu'il faut dire la réalité des choses, il va y avoir des difficultés avec les deux groupes de supporters. Eh bien, vous savez quoi, on fait comme on fait actuellement en France, où les Parisiens ne descendent pas à Marseille et les Marseillais ne montent pas à Paris pour des matchs. Eh bien, on interdit le déplacement. Parce que quand on met 1200 policiers pour protéger uniquement un match de foot, eh bien, vous savez quoi, ces 1200 policiers, ils ne seront pas là pour protéger les citoyens lambda qui se feront peut-être agresser dans d'autres endroits de la ville, ou une dame qui va être battue par son mari, ou un accident de la route qui va être grave. Eh bien, ça va être compliqué d'envoyer des policiers à ce moment-là. Donc, quand il y a un match de foot aussi compliqué, eh bien, on a le courage de prendre des mesures nécessaires. On ne peut pas recevoir 7000 Allemands, 5000 Allemands, on ne sait même pas le nombre exact. Oui, Rudy Mana, mais Delphine, vous êtes toujours avec nous. Je suis avec vous et complètement d'accord avec ce que dit ce Oui, mais en même temps, Delphine, en même temps, ces supporters
vont venir consommer ou peut-être déjeuner ou dîner chez vous. Ils viennent pas consommer. Non. Ils vont pas. Non, c'est pas ceux qui vont venir se battre qui vont venir déjeuner chez nous. Oui, ça c'est vrai. Non. Quand les empêche de venir, mais la police a déjà suffisamment de travail à Marseille, j'en suis persuadé. Je suis pas dans le milieu, mais j'imagine. Et les 1200 policiers qui seront là aux alentours du stade et des bars, ils sont pas ailleurs. Qu'on reçoive pas ces matchs et si on n'est pas capable, si c'est trop dangereux, tant pis. C'est-à-dire on reçoit le match, mais on ne reçoit pas les supporters adverses. Voilà, on ferme les. Tant pis. Mais on ne vend pas de billets. On ne vend pas de billets aux supporters adverses. Exactement, on ne vend pas de billets aux supporters adverses. Et la police a autre chose à faire à Marseille. Les Marseillais ont autre chose. Notre ville, elle est magnifique, elle est tranquille, qu'elle le reste le plus possible. Enfin, elle est tranquille. On essaye qu'elle reste tranquille le plus possible. Et laissant travailler les policiers leur travail habituel, les restaurateurs à leur travail, les barman aussi, et laissant les enfants aller à l'école, quoi. Prenons avec nous Delphine. Restez encore quelques minutes si vous pouvez. Rudy Mana aussi. Prenons avec nous Jacques, qui est marseillais aussi et qui habite tout près du stade Vélodrome. Bonjour Jacques. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie Jacques. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce propos? Vous connaissez les mesures de sécurité qui sont prises autour du Vélodrome, puisque vous habitez à côté. Oui, mais j'ai entendu qu'il y aurait un grand nombre de policiers, oui. C'est souhaitable et raisonnable, bien sûr, compte tenu des circonstances et surtout compte tenu de la faute qui a été produite le 28 mai au Stade de France. Bon, oui. Ce serait inexcusable et impardonnable de répéter la même faute. Oui. Ensuite, le nombre de policiers, c'est une chose. La stratégie et le comportement qu'ils vont avoir, c'en est une autre. C'est-à-dire, Jacques? Darmanin a dit lui-même que le 28 mai, les policiers étaient en nombre suffisant. Donc, s'ils étaient en nombre suffisant, c'était pas un problème de nombre. C'était un problème de consigne, d'ordre ou de stratégie. D'organisation. Oui. Après, on voit à partir de 18h, les plus agités avaler des litres de bière. Ça favorise pas le calme et la sérénité. Alors, les empêcher de boire, ça casse les chiffres d'affaires à des commerces environnants, je le comprends très bien. Mais Jean-Jacques Bourdin, figurez-vous que dans le quartier du Prado, le dimanche, c'est interdit d'acheter une bouteille de rosé pour aller la boire en famille. Oui. Bon. Oui. Et là, ils avalent des litres de bière et ce sont toujours les plus agités qui en boivent le plus. Donc je ne sais pas si tout ça est bien raisonnable. Oui, mais nous sommes mardi, Jacques, et là, vous ne pourrez pas interdire à des Allemands de boire de la bière, hein, Jacques. Oui, non, mais ça, je non, comprends. À des Allemands ou à des Marseillais, d'ailleurs, hein, Jacques. Parce que je ne veux pas, parce que pour se battre, il faut être deux. Exactement. Alors, mais attendez, peut-être que tout se passera bien. Peut-être que la sécurité est bien organisée. Le club, le club a fait beaucoup d'efforts pour ce match parce que, évidemment, que le club craint des débordements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui vont venir avec des billets. Les supporters, eux, organisés, sont cantonnés dans une tribune. Mais il y a des supporters qui risquent de venir éparpillés dans plusieurs tribunes. Et c'est là où il y a aussi risque. Il y a aussi beaucoup de supporters qui n'ont pas de billets et qui sont quand même là. Des Allemands, qui sont des supporters de Francfort, qui sont quand même là pour essayer d'entrer ou essayer d'assister au match, pour vivre cette rencontre de Ligue des Champions. C'est tout le problème, d'ailleurs. Il y a l'avant-match et l'après-match aussi. Oui, il y a l'avant-match et l'après-match. Vous avez raison, Jacques. Il y a souvent de la castagne après-match. Après-match et avant-match. Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous ne sortez pas, vous, Jacques? Je ne suis pas un fan de foot, donc je ne vais pas y aller quand il y a des matchs à risque, je rentre à la maison, elle n'est pas loin. Et vous regardez à la télé, oui. Merci, contre, Jacques. J'ai vu qu'il y a eu quelques interpellations avant le match, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelques énergumènes qui ont été repérés. Bien, merci beaucoup, Jacques. Merci. Delphine, espérons que tout se passera bien. Delphine. J'espère aussi. Juste me permettre de dire, vous voyez, quand vous demandez à Jacques s'il va sortir, vous parlez d'économie, alors moi j'ai déjà eu 2 annulations ce soir de 2 couples qui me disent avec le match on ne sort pas. Donc ça a plus l'effet inverse pour nous économiquement, en plus que l'effet positif. Voilà. Mais je fais confiance à la police et j'espère que tout se passera bien. Et Rudy Mana, on peut vous faire confiance? Écoutez, qu'ils nous fassent confiance, en tout cas, que tout le monde ait en tête que la police fera le maximum pour éviter les débordements. Ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Alors parfois, effectivement, on peut être débordé parce que quand vous avez 7000 gars
qui viennent d'Allemagne, avec peut-être 1000 ou 2000 Marseillais qui vont vouloir en découdre, il est évident que parfois on peut avoir des débordements et parfois on peut être débordé. Mais en tout cas, il faut avoir conscience d'une chose. La police marseillaise fera le maximum pour que ce match se passe bien. Mais il faudra comprendre quand même un jour, et je vous le redis Jean-Jacques Bourdin, il faudra comprendre quand même un jour que c'est qu'un match de foot. Et quand on n'est pas en capacité de recevoir ça, eh bien, la police, il faut la laisser faire le travail pour lequel elle est payée, c'est-à-dire la défense de nos concitoyens et pas uniquement la défense d'un match de foot. Rudy Mana, j'ai une dernière question. Il est bien difficile d'assurer la sécurité lors d'un match de football. C'est une tâche très difficile. Tout à fait, complètement. Parce que il faut savoir qu'un match de foot, vous avez des groupes de supporters. Et quand vous êtes en groupe, vous êtes un petit peu moins intelligent que quand vous êtes tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un effet de masse, il y a un effet de meute. Et quand ils arrivent à 300, il suffit que deux fadas devant disent on va leur foncer dessus pour se battre avec eux. Mais vous savez quoi, les 200 autres vont les suivre. C'est comme ça la difficulté. Et le monsieur tout à l'heure a dit, effectivement, je suis Marseillais, j'adore l'OM, j'aime le ballon. J'ai 2 enfants, je vous le dis, je n'irai jamais à un match comme ce soir, parce que je veux préserver mes enfants, parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent au milieu de gaz lacrymogènes, parce que j'ai pas envie qu'ils se trouvent au milieu de bagarres. Donc on rend service à personne en faisant venir ces supporters-là. Vendons les places aux Marseillais, le match se passera bien, et quand le match aura lieu à Francfort, eh bien on vendra les places aux Allemands, et le match se passera bien. Il faut arrêter de s'inventer des vies en disant il faut qu'ils puissent se déplacer pour supporter leur équipe. Eh bien ça se passe pas bien. Alors on leur vend plus les places, on se le fait entre nous, ils se le feront entre eux, et vous verrez, la Ligue des Champions continuera à exister. Et tout le monde sera content. Mais merci Rudy Mana. Ça de mobiliser 1000 policiers. Merci Rudy Mana. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait réagir? J'en suis absolument certain. 0826 300 300, 0826 300 300. Espérons que tout se passera bien. Nous supporterons l'OM évidemment ce soir. Il est 10h44, à moins que vous ne soyez supporter du Paris Saint-Germain, ce qui peut arriver. Vous êtes peut-être aussi à l'écoute de Sud Radio.